Ok, je sais ce que vous dites, encore une énième vidéo qui promet une méthode miracle et ça reste que du business, de la théorie, de la science, mais pas du tout. Vous le savez, les troubles du comportement alimentaire, c'est un sujet qui me touche. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode que j'ai mis des années à conceptualiser, c'est-à-dire que j'étais conscient de comment je m'étais sorti de ces crises de boulimie. Petit à petit, j'arrivais à aider d'autres personnes à s'en sortir, à gérer réellement les crises, à les combattre, sans vraiment comprendre et détailler les étapes pour arriver à les appliquer au plus grand nombre. Maintenant, c'est chose faite grâce aux projets sur lesquels je travaille et j'aimerais vous en parler parce que énormément de gens sont touchés et peut-être que si les mots boulimie et hyperphagie ne vous parlent pas, vous allez voir au travers de cette vidéo que beaucoup plus de gens que vous pensez sont touchés par ces crises. Donc on y va en 5 étapes. Je vais vous expliquer comment gérer réellement vos crises de boulimie ou d'hyperphagie lorsqu'elles arrivent sur l'instant et pour le moment futur. La première chose, c'est d'arriver à être conscient de ce qui est en train d'arriver lorsque vous avez ces crises. Vous avez toujours un type de schéma, un type de comportement et un type de pensée. Ces moments sont clés et sont souvent répétitifs. Si les mots souffrance, manque, vide, absence et tristesse vous parlent, c'est normal parce que c'est ces problèmes-là, cette souffrance, ce manque, ce vide, cette absence et cette tristesse qui vont avant tout déclencher les crises. Parce que la boulimie et l'hyperphagie, le problème, ce n'est pas l'alimentation. Le problème, ce n'est pas réellement que vous avez besoin de manger ou que vous avez envie de manger. Le problème, c'est le sentiment de dépendance que crée l'alimentation et l'habitude que vous avez pris à soulager cette souffrance par l'alimentation, à combler ce manque, cette absence, cette tristesse et ce vide par l'alimentation. Vous avez assimilé ça et donc vous n'avez plus que l'alimentation pour vous soulager. Le réel problème, il est là. Voilà les étapes pour vous sortir de ça. La première étape, c'est ce qu'on appellera la visualisation extrême. C'est-à-dire que vous devez imaginer le pire scénario. Qu'est-ce qui va se passer après que j'ai mangé? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et surtout, qu'est-ce qui sera différent? Est-ce que le fait d'aller sur la nourriture dans le moment où je souffre, dans le moment où je ressens ce vide, va réellement me soulager? Peut-être sur l'instant, vous allez me dire oui, pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, selon le temps que dure la crise. Mais après, qu'est-ce qui aura réellement changé? Est-ce que vous aurez réellement plus de bonheur? Est-ce que vous serez réellement heureux? Vous le savez très bien, comme moi, absolument pas. Au contraire, vous aurez plus de culpabilité, plus de mal-être et si vous vous sentez déjà mal physiquement, alors ce ne sera que pire. Vous devez donc saisir que ces crises ne vous font aucun bien et ne vous font nullement avancer sur vos soucis psychologiques et physiques parce que les deux sont extrêmement liés lorsque l'on est atteint de troubles du comportement alimentaire. Dans ce cas, essayez d'imaginer le meilleur scénario. Si vous ne craquez pas, si vous arrivez à contrôler, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous ne ressentirez pas de la satisfaction que d'arriver à avancer vers votre objectif qui est de vous en sortir et de vous sentir mieux physiquement et psychologiquement? Vous devez garder ça en tête. Écrivez-le sur votre frigo, écrivez-le sur vos placards. Imaginez le pire et le meilleur scénario. La troisième étape, c'est de déculpabiliser. Croyez-en mon expérience, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. Et que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez intelligent, que vous ayez un quotient intellectuel très élevé ou très bas, que vous fassiez n'importe quel boulot à responsabilité ou non, que vous soyez âgé, moins âgé, un homme ou une femme, tout le monde peut être atteint de troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas une faiblesse que d'être boulimique, hyperphagique ou anorexique. Absolument pas. Vous n'êtes pas faible si vous craquez et si vous faites des crises. Déculpabilisez-vous. Vous n'êtes pas faible et vous n'avez pas choisi cette maladie. C'est une réalité. Vous devez vous déculpabiliser totalement de ça. Mais vous devez aussi être conscient que si vous avez développé les schémas et le comportement pour avoir ces troubles du comportement alimentaire, alors vous pouvez aussi en sortir. Vous êtes capable d'en sortir. La troisième étape, c'est donc de déculpabiliser. La quatrième étape, c'est de vous rassurer. Pourquoi vous rassurer? Eh bien parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes capable de vous en sortir. Absolument personne ne possède pas la capacité pour contrôler ces troubles du comportement alimentaire. Le seul problème, c'est que vous êtes tellement
incrusté, vous vous êtes tellement incrusté là-dedans, dans cette maladie, elle a tellement pris le contrôle sur vous. Et ces sentiments de tristesse, de manque, de vide, d'absence, d'abandon sont tellement forts que vous êtes identifié à ça et que vous n'arrivez plus à reprendre le dessus, vous n'arrivez plus à reprendre le contrôle et vous avez l'impression que ça fait totalement partie de vous, que c'est une autre personnalité et que vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est totalement faux. Rien ni personne ne peut prendre le contrôle sur votre vie et sur votre destinée. Vous pouvez vous en sortir. Vous devez donc vous rassurer sur ça et vous devez en être conscient. Répétez-vous, je contrôle. Je contrôle et je contrôle. C'est la base. Et la 5e et dernière étape, c'est la croyance. Vous devez croire réellement en votre capacité à vous en sortir. Vous devez croire réellement en votre capacité à aller mieux. Vous avez des tonnes et des tonnes d'exemples de personnes qui s'en sont sorties. Et si vous n'en avez pas, alors prenez mon exemple. Je m'en suis sorti. J'étais jeune, j'avais rien de plus que vous, j'avais pas plus d'argent, pas du tout, pas plus de croyances, pas plus de capacités, mais je m'en suis sorti parce que j'ai assimilé et j'ai pratiqué ces 5 étapes. Ça n'a rien de facile, vous allez essayer jour après jour, crise après crise, vous aurez des moments où vous réussirez, des moments où vous échouerez, mais l'important c'est de vous relever et de continuer encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez à accumuler du positif. Et chaque fois que vous sortirez d'une crise, alors ce sera plus facile pour celle d'après, encore et encore. Vous chuterez parfois, mais ce n'est pas grave parce que vous avancerez et vous reprendrez le contrôle sur votre vie. La dernière étape et la dernière chose que je mettrai en bonus, c'est trouver l'amour. Trouver l'amour comme ça, dit sur les réseaux sociaux, ça fait un peu farfelu, mais n'allez pas sur Tinder ou sur Mythique. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. En général, lorsque l'on ressent ces crises, on manque cruellement d'amour. Mais ce n'est pas forcément de l'amour d'un partenaire sexuel ou amoureux. Ça peut être l'amour de la famille, ça peut être l'amour de vos proches, ça peut être l'amitié. Cherchez l'amour partout où il est. Il peut être partout autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Juste, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Je suis là avec vous. Et tous ceux que vous regardez sur les réseaux, qui vous parlent comme ça, vous avez énormément de vidéos motivantes, inspirantes, on les fait pour vous. On est là avec vous. Si vous avez des enfants, vous avez l'amour. Si vous avez des parents, vous avez l'amour. Des frères et des sœurs, des cousins, des amis, peu importe, trouvez l'amour. Et là où vous trouverez l'amour, vous trouverez le réconfort et vous trouverez la solution. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à commenter et à la partager un maximum. Je donne beaucoup d'énergie, j'en transpire parce que ça me parle énormément et ça me touche. Et j'espère que ça aidera un maximum d'entre vous. Juste une personne déjà, ce sera bien. Merci à tous, à plus, bye bye.